il appelle Dieu à son secours. Et il voit la main puissante de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il voit Dieu venir à son secours. Il voit la bonté de Dieu venir l'aider. On dit, Dieu a envoyé un ange pour lui donner à manger, pour lui donner des forces, pour qu'il puisse continuer la marche. Mes frères et sœurs, comme on dit, c'est l'humanité tout entière qui est fatiguée, qui souffre. Et c'est pour aider l'humanité tout entière que Dieu envoie Jésus. Et lui-même le dit, je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain vivant. Celui qui mange ce pain-là ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je disais dimanche dernier, sur ma paroisse en Saint-Prédiqué, que Jésus se présente comme le pain complet. Les diabétiques, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas manger n'importe quel pain. Mais quand c'est pain complet, là, ils peuvent manger. C'est faux. C'est faux. Sinon, pain, on paye 100, 150, 200, là. Eux, ils ne peuvent pas manger. Quand ils s'en vont, là, c'est pain complet. Bon, c'est pas on essaie de comprendre ça, mais c'est pas bon pour eux. Et Jésus se présente comme ce pain complet qui donne la vie. Mais au-delà de cela, Jésus est le visage de la bonté de Dieu. C'est lui que Dieu envoie pour prendre soin de l'humanité, comme je l'ai dit, souffrant. Et c'est cette bonté de Dieu que Saint Paul nous invite à imiter, frères et sœurs. Il dit, soyez, ayez de la générosité et de la tendresse les uns envers les autres. Il nous invite à imiter Dieu dans sa bonté parce que nous sommes ses enfants. Voilà ce que Saint Paul nous donne comme conseil. Si nous on apprécie la générosité de Dieu, si on a besoin que Dieu soit toujours là pour nous aider, nous aussi on va être capable d'aider les autres. On doit être capable d'aider les autres. On doit être capable d'être bon envers les autres. Frères et sœurs, voilà le fil conducteur des textes de ce dimanche. Qu'est-ce qu'on va retenir? Deux choses. Première chose à retenir qui m'a marqué, frères et sœurs, c'est l'exhortation, l'appel présent de Saint Paul. Il dit, soyez généreux, ayez de la générosité les uns envers les autres. Frères et sœurs, le monde est tellement difficile aujourd'hui, la vie est tellement difficile que la méchanceté veut prendre le pas sur la bonté de cœur, sur la générosité. On oublie que quand on est généreux, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. Saint Paul, ceux qui étaient là hier à la messe, ceux qui ont fait la messe hier, il dit, celui qui donne peu, il reçoit peu. Mais celui qui donne beaucoup, il reçoit beaucoup. Apprenons à être généreux. Mais cette générosité doit toucher aussi Dieu. On doit être généreux envers Dieu. Mais Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus l'a dit dans l'Évangile. C'est l'Église qui nous montre le visage de Dieu. Et c'est pourquoi on doit être généreux envers l'Église. On doit être généreux envers l'Église. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne sont pas généreux envers l'Église. Ils ne sont pas généreux envers l'Église. Aujourd'hui, ça ne fait pas de donner leur argent à l'Église. Je vous disais il y a 2 dimanches en arrière que ceux qui ont donné à Dieu n'ont jamais connu la honte ni la déception. Vous avez le cas de Salomon.